Bonjour à tous les amis, je suis content de vous retrouver ce matin et c'est vrai, quasiment 48 heures après l'élimination en Coupe de France contre Lille, je suis encore très frustré, très énervé intérieurement parce que moi il y a un sujet qui me tient à cœur et que surtout j'ai pas vu ressurgir. Alors j'ai vite regardé un peu vite fait des émissions sur YouTube à droite, à gauche, et on n'a pas fait relever le problème. Surtout, on l'a pas pris dans le bon sens le problème, d'accord. Donc je vous rappelle les faits. L'OM cette saison donc attaque une nouvelle saison sans Coupe d'Europe, avec des objectifs clairs et nets, finir dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions et réussir un beau parcours en Coupe de France et pourquoi pas la gagner. Pourquoi pas la gagner, d'accord? Pourquoi pas la gagner? Parce qu'on sent que cette année, on a quand même une équipe assez compétitive au niveau du championnat français. Et on s'est dit, pourquoi pas cette année essayer d'aller au bout de cette Coupe de France. Donc cette Coupe de France, à la base, elle fait quand même partie des objectifs principaux de cette saison. Hein, parce que bon, on va quand même être honnête, si on est plus ou moins un peu objectif, gagner la Ligue 1, les gars, même si on fait une belle saison pour l'instant, ça va être quand même compliqué. Moi, je ne suis pas un supporter de Paris, mais voilà, il faut quand même rester objectif, qu'ils ont quand même malgré tout un effectif qui est meilleur que le nôtre. Et voilà, ça sera compliqué d'aller les titiller pour aller gagner le titre. Donc, la Coupe de France, pour moi, et même pour ce qu'avait annoncé le club, c'était un objectif principal. Voilà, donc ça c'était l'introduction. Tirage au sort des 16e de finale, on prend Lille. Lille qui est quand même une équipe séduisante, une équipe qui nous a beaucoup posé de problèmes en Ligue 1 quand on les a reçus. Le match s'était terminé par un partout, on aurait pu le gagner, mais on voit que on a vu que c'est quand même une équipe qui est là offensivement, qui apporte le danger, qui est rapide, sur les contres, ils sont très dangereux, ils ont des bons joueurs. Donc voilà, on a quand même pris, je veux dire, sur ce match-là, un adversaire de taille, d'accord? Voilà, donc maintenant, la nouvelle mode, c'est, dans tous les clubs, c'est de dire, voilà, on a un gardien en championnat et on a un gardien en Coupe de France. Je veux bien l'entendre, je veux bien entendre ça, tout ça. Mais, cette saison, pour nous, c'est quand même une saison particulière. On a quand même un gardien qui est assez exceptionnel, on va dire le mot, assez exceptionnel. Rouli, quand il était arrivé à l'OM avec le prix qu'on a payé, on s'est dit, oh, qui c'est celui-là? Qui c'est celui-là? Il nous a montré qu'il était très, 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 très fort. Le mec, des super réflexes, dans les tête-à-tête, il est talentueux. Dans les tirs au but, il est plus qu'exceptionnel. Alors, on est compte, le mec, il a eu 3 pénaux face à lui, et il les a arrêtés les 3. Et combien de fois il nous a sauvés dans des situations où tu étais encore dans le match nul, qui t'a fait l'arrêt, qui t'a gardé dans le match, ou que tu étais mené, qu'il a fait l'arrêt pour pas que tu sombres. Voilà, ce mec-là, il nous a sauvés dans plein de situations. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'actuellement, c'est le meilleur gardien de Ligue 1. Même le journal L'Équipe, qui ne sont pas forcément supporters de l'Olympique de Marseille, quand vous regardez la notation des gardiens de but depuis le début de la saison, Rouli est numéro 1 devant tous les goals, d'accord? Voilà, donc, moi, je me dis, bon, tu as un objectif principal de gagner cette Coupe de France, et tu te prives, on va dire, de peut-être ton meilleur joueur et même peut-être de ta meilleure recrue depuis le début de la saison, alors que ce match, cette coupe, cette compétition est un de tes objectifs principaux, la gagner. Donc, tu convoques pas dans ce match ce joueur qui aurait dû jouer, d'accord? Donc, le coach préfère de prendre Delange pour le faire jouer. Alors moi, j'ai rien contre Delange. Je vais de suite fermer, clôturer les débats. C'est pas que je fais cette vidéo contre Delange. C'est sur le choix. Le choix par rapport aux objectifs. Voilà. Donc, on voit, tout le monde était surpris parce que c'est vrai que lors de la conférence de presse d'avant-match,
De Zerbi, il avait fait plus ou moins comprendre que voilà, il allait mettre les meilleurs joueurs du moment, voilà. Donc, voilà, tu te dis, bon, il va mettre un match. Boum, sort de la compo, tu vois, c'est pas Rouli. Moi, déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain de merde, mais il fait quoi de Zerbi, là? Il fait quoi de Zerbi, là? Je veux dire, c'est quand même une compétition qui est à élimination directe. Surtout que maintenant, en plus, depuis quelques années, c'est plus difficile qu'avant. Parce qu'avant, tu faisais match nul, tu avais encore la prolongation pour essayer éventuellement de débloquer la situation. Là, tu sais qu'au bout des 90, c'est les pénaltys, c'est les pénaux. Voilà. Donc, OM Lille, deux équipes plus ou moins qui se valent. Tu savais très bien que statistiquement, le match nul était vraiment très 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 envisageable. Et là, sur une compétition comme ça, les amis, je n'arrive pas à comprendre comment on peut se priver de notre gardien de but numéro 1, alors qu'on sait qu'il est sur une série incroyable d'arrêts sur les pénaltys. Donc, quelque part, ça marque quand même les attaquants adverses. Tu te dis qu'en face à toi, dans l'épreuve des tirs au but, tu as actuellement le meilleur gardien de la Ligue 1 et celui qui a le meilleur taux de pourcentage de réussite sur les arrêts. Moi, je suis pas persuadé, les gars, que les tireurs lillois, au tir au but, ils auraient peut-être mis aussi facilement face à un Rouli. Parce que quand face à toi, tu sais que tu as un gardien qui est bon dans l'épreuve, tu vas peut-être déjouer. Tu vois, donc ça, on le saura jamais. Tu vas peut-être déjouer. Et même si certains me disent, même si c'est Rouli qui avait été sur les tirs au but, il les aurait pris parce qu'ils étaient bien tirés. Non, non, moi, je ne suis pas certain, les gars. Parce que peut-être que Rouli, il aurait anticipé sur le bon côté, et dans son explosivité sur le côté, il aurait peut-être été mieux que Delange. Donc ça, vous pouvez pas le prévoir, ça. Donc, moi, comme je dis, quand on a des certitudes sur quelque chose, quand on a des certitudes sur un joueur, te priver de ce joueur-là sur une compétition comme ça, où tu sais qu'il y a de grandes chances que ça aille au tir au but, pour moi, De Zerbi, les gars, il est fautif. Il est fautif. Alors attention, je vais tout de suite calmer les défenseurs de Zerbi. J'adore De Zerbi. J'adore De Zerbi. Mais pour moi, la faute sur ce match-là, elle est pour lui. Je suis désolé, quand tu as des objectifs de gagner la Coupe de France, tu mets les meilleurs. Je dis pas que Delange, il est mauvais, mais pas dans ce match-là. Pas dans ce match-là, parce que tu sais que contre Lille, ça peut aller au pénalty. Il y a de grandes chances que ça aille au pénalty. Alors les mecs, ils vont te dire, ouais, mais j'y sais, c'est pas la faute à Delange si on est allé au pénalty parce qu'on aurait pu le gagner. Oui, oui, mais tu sais ça fait partie d'un match de football. On a manqué des occasions, on aurait dû mener à la mi-temps, voilà, on aurait peut-être pu en prendre d'autres buts. Moi, ce que je vois, c'est que la statistique du match avait de grandes chances d'aller au match nul et d'aller au pénalty. Voilà, c'est ça que je vois. D'accord? Donc arrêtez de dire oui, si ça avait été Rouli, ça aurait été pareil. Non, non, ça aurait pas été pareil. Parce que Rouli, moi, je suis même persuadé, les gars, que le but qui prend de l'ange, qui touche à peine de sa jambe, je suis sûr que dans sa façon de sortir Rouli, dans son explosivité, il ne prend pas ce but. Il ne prend pas ce but, Rouli. Voilà. Voilà, donc je suis un peu frustré de voir que personne ne fait remonter ce débat. Parce que Rouli, s'il est dans ce match, les gars, moi je pense qu'au penalty, tu peux gagner au péno. Tu peux gagner, mais tu t'es surtout privé d'une force. Tu t'es privé d'une force. Et ça me frustre. Ça me frustre parce que quand on sait que ça fait depuis 1989 que cette Coupe de France, on n'a pas gagné, et que là, tu la joues à la légère, moi je donne raison à Eric Dimeco qui s'est fait défoncer hier sur les réseaux parce qu'il a dit on ne fait pas de social. Mais je suis d'accord avec lui. C'était pas le match où il fallait faire du social. Tu avais envie de le faire jouer, Delange? Eh ben, tu le faisais jouer dimanche contre Strasbourg. Tu le faisais jouer dimanche contre Strasbourg. Il aurait fait son match. Tu l'aurais concerné en Ligue 1. Voilà, tu aurais dit à Rouli, tu aurais appelé Delange dans le bureau. Tu aurais dit, bon, tu sais, Rouli, actuellement, il est très bon sur les pénaux. Il est dans une phase, dans une dynamique extraordinaire. C'est pas que je veux pas te faire jouer en Coupe de France. Mais on va essayer de le mettre à lui, parce qu'on ne sait jamais, si on va au pénalty, ça peut perturber ses adversaires. Mais toi, en contrepartie, je vais te faire jouer contre Strasbourg. Voilà. Donc, moi, je dis que sur ce débat-là,
De Zerbi, il s'est complètement planté. Voilà les amis. Voilà, j'attends vos avis en commentaire. Voilà, donc bon, moi je suis frustré de cette élimination parce que ça me fait chier. Quoi. Ça me fait chier parce que cette année, on aurait pu aller à Paris, faire la fête, aller en finale. Et on ne sait jamais, sur une finale, on aurait pu soulever ce trophée. Et ça aurait fait plaisir à tous les minots qui n'ont pas connu depuis des années cette Coupe de France. Voilà, et ça me frustre. Ça me frustre. Surtout les gars, que ça faisait déjà, je crois, ça va faire la 3e fois qu'on se fait sortir au tir au but en Coupe de France. Hein ils se sont pas dit, jamais 203, on va encore se faire sortir au péno. Eh ben, fallait mettre Rouli. Fallait mettre Rouli, bordel. Ciao les amis, bonne journée.